Et si l'insécurité dans le couple était la solution pour que celui-ci soit durable? En général, tu as tendance à tout faire afin que ton ou ta partenaire se sente en confiance dans votre relation. Mais est-ce que cette habitude finalement n'est pas contre-productive? Je te propose ici de voir comment l'insécurité dans le couple peut être bénéfique lorsqu'elle est contrôlée. Je te décris tout cela juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas satisfaits de leur sexualité ou de celle de leur couple, ou qui auraient des problèmes pour vivre à deux. Je m'appelle Christophe et je suis conseiller conjugal et sexothérapeute. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, dans laquelle tu retrouveras des informations inédites à cet article. En plus, tu pourras y trouver des offres de coaching. Pour commencer, je pense qu'il est important de comprendre comment naît ce sentiment d'insécurité dans le couple. Donc, qu'est-ce que ce sentiment d'insécurité par rapport à l'amour? C'est en réalité la peur de perdre ce qu'on aime. Cela existe dans tous les types d'amour. On le rencontre avec l'amour filial, avec la crainte de perdre des proches. Tu peux aussi l'expérimenter avec l'amour amical, que l'on tisse avec des connaissances. Et bien sûr, il y a l'amour du cœur, celui que l'on partage avec son ou sa partenaire. Comme tu le vois, tout le monde a donc été un jour confronté au moins une fois dans sa vie à cette peur de perdre un être cher. Tu sais dès lors que c'est viscéral, que cela te prend le corps entier. Tu peux ressentir de réelles douleurs psychiques et parfois même physiques. Il existe aussi la peur du changement. On la constate chez beaucoup de monde et dans beaucoup de situations. On se sent bien plus en sécurité dans un parcours que l'on maîtrise parfaitement qu'en naviguant dans l'inconnu. C'est pour cela que l'angoisse du changement va inciter beaucoup à l'immobilisme. On l'observe d'ailleurs tous les jours, que ce soit dans la vie quotidienne, dans la politique, en entreprise et bien sûr, en couple. La perte des petites habitudes avec pour conséquence la confrontation avec la nouveauté génère un stress qui bien souvent incite à ne rien changer. En couple, on va rester sur les bases bien huilées et bien établies. On sait que cela fonctionne. Pourquoi faudrait-il évoluer? D'ailleurs, ne dit-on pas qu'on ne change pas une équipe qui gagne? Cependant, y gagne-t-on vraiment dans l'immobilisme? Les biens matériels peuvent aussi être la source d'un sentiment d'insécurité, s'ils viennent à être manquants par vol, perte ou destruction. C'est encore plus vrai chez les personnes qui vont posséder un haut degré de matérialisme. Certains individus vont même jusqu'à donner de petits noms à leurs objets fétiches. Autant dire que pour eux, c'est un facteur de stress permanent que de perdre, de se faire voler, ou pire, de casser le précieux. Cela pourrait porter à rire, puisqu'un bien, par définition, est presque toujours remplaçable, surtout dans nos sociétés où beaucoup de biens sont produits en masse. C'est pourtant une source de souffrance que certains et certaines peuvent ressentir. Or, quand tu es en couple, tu peux ressentir toutes ces peurs en même temps. Le pire, c'est que tout cela est lié à ta relation. Tu peux donc à la fois avoir l'angoisse de perdre l'être aimé, mais également tu peux aussi avoir la crainte de perdre l'amour de tes enfants si tu ne devais plus les voir quotidiennement. Bien sûr, un changement de statut pourrait t'obliger à vendre la maison. Inévitablement, tes habitudes devraient également s'adapter à ce nouveau mode de vie. C'est donc un immense bouleversement qu'une rupture peut engendrer à tous les niveaux. C'est pour cela que cette peur va occasionner des réactions diverses et variées. Quand certains seront entièrement soumis, d'autres auront au contraire un besoin d'autorité. Il est possible aussi de se replier sur soi pour ne pas attirer le courroux qui conduit à l'échec du couple. Ce ne sont bien sûr que des exemples de stratégies d'évitement de l'issue fatale du ménage. Ainsi souvent, même quand l'amour semble avoir totalement disparu d'une relation, cette angoisse paralysante va lier des destins qui peut-être n'auraient pas dû survivre à la mort de la passion. Comme tu viens de le voir, l'insécurité dans le couple, c'est des peurs réelles ou fantasmées qui peuvent faire plus ou moins mal moralement et parfois même physiquement. Cependant, chaque duo tend pourtant à limiter au maximum l'insécurité par divers moyens. Finalement, le premier d'entre eux est le mariage. On dit souvent que c'est le fil à la patte. Ce statut protège juridiquement le couple, comme je te l'ai déjà expliqué dans cette vidéo. Tu peux la revoir en cliquant en haut à droite et dans la description. Cependant, c'est aussi une contrainte pour les époux qui sont alors liés ensemble. Dans ces circonstances, beaucoup ralentissent les efforts nécessaires pour maintenir le ménage dans de bonnes dispositions. En effet, faire durer une union demande des efforts quotidiens. Mais finalement, l'effet de l'anneau passé au doigt tend à ce que tout reste immuable. La nature de chacun, peu à peu, reprendre sa place.
Au fil du temps, les efforts quotidiens se transforment en efforts hebdomadaires. Petit à petit, ils glissent vers l'effort mensuel pour finir par ne plus fêter l'amour qu'au moment de la Saint-Valentin pour faire comme tout le monde. Alors c'est vrai, la sécurité a totalement disparu chez chacun, mais bien souvent, la passion avec elle. Évidemment, c'est une caricature du mariage que je dresse là, mais ce sont des situations qui se rencontrent ainsi à des degrés moindres. Même sans mariage ou pax, il est aussi possible d'arriver à un résultat similaire. Bien souvent, on accorde sa loyauté au partenaire. C'est quand même préférable pour vivre paisiblement et en harmonie. Cependant, faire confiance en une personne et avoir confiance en une situation est totalement différent. Malheureusement, c'est plus fréquemment la confiance de situation qui prend le dessus. Celle-ci va alors, comme pour le mariage, conduire à moins d'investissement de chacun dans la relation et envers l'autre membre du ménage. Petit à petit, la routine va donc s'installer malicieusement. Or, la routine, une fois bien enracinée dans le couple, engendre un ennui profond du duo. Lorsque le ménage en arrive là, généralement, c'est le début des difficultés. Il y a alors ceux et celles qui éprouvent le besoin de vibrer de nouveau. Il ou elle risque d'aller chercher une histoire en dehors du couple. Il y aura ceux ou celles qui vont se réfugier dans une passion dévorante ou encore d'autres qui se laisseront couler vers des paradis artificiels. Il est dès lors préférable de devoir toujours conserver cet élan qui fait qu'un duo subsiste et reste palpitant pour chacun. Pour cela, il faut vraiment garder un peu de mystère, une attente et de l'incertitude. Cette incertitude va par conséquent créer l'insécurité indispensable au bien-être du ménage. C'est généralement bien mieux de se demander si les sentiments de ton ou ta partenaire pour toi sont encore présents. Cela nécessitera de ta part d'avoir des marques d'affection. Tu auras aussi bien plus d'attention. L'insécurité te laisse sans cesse en alerte. Tu vas rester sur tes gardes par rapport aux attitudes de l'autre. Cela te permet souvent de réagir dès que tu sens quelque chose d'anormal et d'être plus empathique vis-à-vis de ton ou ta partenaire de vie. Voyons maintenant ce qu'il est possible de faire pour éviter de nuire à ton couple. J'en ai déjà parlé, mais dans un couple, il faut laisser de la liberté et de l'espace à son ou sa partenaire pour éviter d'être trop l'un sur l'autre. En effet, en restant trop collé à tes partenaires, tu risques de les étouffer. En plus, en le ou la suivant dans toutes ces activités, il n'y aura plus la surprise nécessaire pour casser la routine. Tu pourras miser sur la prise de distance. Avoir chacun des activités spécifiques est excellent pour le ménage et la communication. Ainsi, il sera possible d'échanger et de s'intéresser à ce que fait l'autre. C'est primordial dans un duo. Cela va renforcer le mystère, mais aussi l'insécurité. Tu te demanderas ce qu'il ou elle fait pendant son travail. Si tes rencontres ne pourraient-elles pas alors bouleverser ton couple ? Dès lors, cela t'incitera à être toujours concerné par ces activités. Pourtant, il faudra également prendre en garde à ne pas non plus être trop en déconnexion l'un de l'autre. Le risque, à ce moment-là, est de devenir de véritables étrangers. En effet, si un espace trop grand vous sépare, il sera difficile d'y construire un pont solide pour s'y retrouver. Il n'y a pas de recette miracle pour rester détaché sans trop l'être. En réalité, il sera préférable que le matin en se levant, chaque partenaire ait besoin de se demander si l'autre l'aime toujours et qu'il lui donne de petites attentions pour réussir à se le prouver. Mais à trop en faire, on fait entrer sa moitié dans la confiance. Ce n'est pas du tout ce que l'on veut non plus. Je terminerai par une évidence, mais qu'il est indispensable de comprendre. L'insécurité fait mal. Il est donc inutile de pousser la menace trop loin. Il serait même contre-productif de faire croire que tu veux aller voir ailleurs ou que tu doutes de tes sentiments. Le risque est alors que ta provocation soit exécutée, non pas par toi, mais par ton ou ta partenaire. N'oublie pas qu'il y a toujours de la souffrance dans l'insécurité et qu'à force de subir, certaines personnes peuvent se protéger en allant se consoler hors du couple. Le mieux est de rester soi-même en veillant seulement à garder un peu de mystère pour l'autre. Cela permettra de préserver aussi une part d'insécurité sans que le degré de danger et de douleur soit trop haut. En résumé, une petite dose d'inquiétude ne fait pas de mal au couple, bien au contraire. Cependant, tu devras veiller à bien mesurer celle-ci, car trop d'inconfort et de souffrance pourrait à l'inverse conduire à l'effet contraire. Il faut donc réussir un savant dosage en confiance et connivence, en balance avec l'insécurité. Celle-ci aura l'avantage de tenir les deux partenaires en haleine et attentionnés l'un envers l'autre. Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette méthode, mais aussi ce que tu mets en place pour jouer un peu sur l'insécurité. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter
tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.